Quoi? T'as jamais eu peur de la mort? T'as jamais eu peur de mourir? T'es en train de me dire que t'as jamais eu peur que tout s'arrête? Je sais très bien que ça peut basculer d'un moment à l'autre. T'as jamais eu peur de ça? Parce que moi ça m'angoisse. Putain, à chaque fois je me dis oh, je peux me faire écraser, machin. T'as jamais eu peur? Mais c'est pas grave si t'as peur de la mort. C'est pas grave si t'as peur de mourir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Épicure. Ultra moderne le type. Il te dit ça fait plus de 2000 ans. Et ben je vais te partager ce qu'il te dit. Et on va parler de lui là. On va parler d'Épicure. T'auras plus peur de la mort. C'est génial. Suis la vidéo jusqu'au bout. Oh, je vais te choper. Alors, habitue-toi à la pensée que la mort n'est rien pour nous, puisqu'il n'y a de bien et de mal que dans la sensation, et que la mort est absence de sensation. Par conséquent, si l'on considère avec justesse que la mort n'est rien pour nous, on pourra jouir de sa vie mortelle. On cessera de l'augmenter d'un temps infini et l'on supprimera le regret de n'être pas éternel. Si une chose ne nous cause aucune douleur par sa présence, l'inquiétude qui y est attachée à son attente est sans fondement. Ainsi, le mal qui nous effraie le plus, la mort, n'est rien pour nous. Puisque lorsque nous existons, la mort n'est pas là, et lorsque la mort est là, nous n'existons plus. Donc la mort n'est rien pour ceux qui sont en vie, puisqu'elle n'a pas d'existence pour eux. Et elle n'est rien pour les morts, puisqu'ils n'existent plus. Donc en fait, ce qu'il est en train de nous dire, le papa Épicure, très simplement, c'est que la peur de la mort, c'est une connerie. Parce que quand la mort arrive, on n'est plus là. Donc on la sent pas. On n'existe plus. Donc ça sert à rien d'en avoir peur. On n'a pas à craindre la mort, puisque quand elle arrive, on la sent pas. Là, là. Mais la plupart des gens, tantôt fuient la mort comme le pire des maux, tantôt la désirent comme le terme des souffrances de la vie. Le sage, lui, ne craint pas de vivre, car la vie n'est pas un poids pour lui. Mais il ne considère pas non plus le fait de ne pas vivre comme un mal. De même qu'il ne préfère pas une nourriture très abondante à une nourriture très savoureuse. De même pour le temps, il ne cherche pas à jouir du plus long, mais du plus agréable. Donc là, le grand frère Épicure, qu'est-ce qu'il nous dit? Encore une fois, très clairement. Il nous dit que ça sert à rien de vouloir la vie éternelle. Ça sert à rien de chercher à prolonger et de chercher à dépasser les limites humaines et à vouloir être immortel. Et il compare ça à de la bouffe, il compare ça à de la nourriture. Est-ce que tu préfères une nourriture abondante ou est-ce que tu préfères une nourriture délicieuse? C'est pareil la vie. Est-ce que tu préfères manger 50 kilos d'asperges ou un gâteau au chocolat? Bon, si tu préfères les asperges au chocolat, je suis désolé, mais t'as compris l'idée. La vie, elle se savoure. Il faut la rendre agréable. Mais c'est pas dans l'abondance et c'est pas dans le toujours plus loin, toujours plus loin. C'est dans l'appréciation. C'est dans la saveur de tous les instants. Enfin, je crois que c'est ce qu'il dit, hein. En plus, si c'est pas ça, il se réveillera et puis il me mettrait une baffe. Yeah! C'est un niais. Celui qui tient qu'il vaut mieux ne pas naître et, entre guillemets, une fois né franchir au plus tôt les portes de l'Hadès, s'il croit cela, que ne quitte-t-il la vie? Il en a les moyens, s'il le voulait vraiment. Si ce n'est la que raillerie, il se montre léger
sur un sujet qui n'est pas frivole. Donc là, Épicure, ce qu'il nous dit, très gentiment, c'est que c'est un peu con de se dire j'aurais préféré ne pas naître. Ou alors, maintenant que je suis en vie, bah tout ce que je veux c'est mourir. Parce que la vie c'est de la merde. Bah celui-là il est un peu con. Parce que dans ce cas-là, pourquoi il se suicide pas? Il en a les moyens de mettre un terme à sa vie. Donc c'est ridicule. Maintenant qu'on est en vie, bah autant vivre. C'est tout. Surtout que quand t'es vivant, tu peux inventer des trucs de malade, tu peux danser, tu peux faire des mouvements comme ça, tu peux tomber, tu peux inventer des trucs.